Salut, c'est Benki de la sellerie tout simplement. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le pouf qui a été gagné par Cathy. Donc je lui ai préparé une surprise supplémentaire. J'ai fait donc un dé puisque le pouf s'y prêtait bien. C'était du 40 par 40, donc c'était un carré. Donc je lui ai imaginé un dé et je suis en train de faire les faces. Donc je vais vous montrer. Et ça tombe bien, je vais vous montrer aussi comment on finit, on termine par attacher. Voilà, ça va être une courte vidéo, mais je vais vous montrer tout cela. Donc là, j'ai attaqué mon rond. Donc j'ai pas fait de marche arrière ici. On voit clairement qu'il y a le fil. Donc je vais en profiter pour le tirer dessous. Donc pour cela, on tire, on récupère la anse de dessous. Vous voyez, elle est là. Et on tire le fil comme ça. Une fois que ça c'est fait, on n'aura plus qu'à les attacher en faisant un nœud, plusieurs nœuds. Le premier, il faut vraiment bien le serrer. Le deuxième, faire attention qu'il ne parte pas. Il ne faut pas avoir des gros doigts. Voilà, une fois que ça c'est fait, on coupe le surplus de fil. Et on fera de même quand on aura terminé, de manière à ce que ça ne se voit pas. Je vais vous montrer autre chose que je ne vous avais pas montré. Comment on réalise un matelas en superposant. Donc tout simplement, vous voyez, là il y a plusieurs épaisseurs. Vous avez la mousse entoilée et un sky. Là ça va être un sky noir que j'ai décidé de mettre. Il peut arriver lorsqu'on réalise des motifs comme cela de superposer plusieurs sky, 2, 3, 4, 5 couches pour avoir justement plusieurs nuances de couleurs. Là on n'a pas pu le faire parce que c'était une écriture, mais si ça avait été un visage par exemple en noir et blanc avec plusieurs nuances de noir, de gris et de blanc, on aurait pu vraiment faire quelque chose de vraiment très sympathique. Donc là je termine mes cercles. Donc là c'est la phase 3 d'un dé. On réalise. Pour que la matière ne parte pas, je la graffe. J'aurais pu la coller. Donc par moment je peux la coller avec du double face spécial qui mesure 5 mm d'épaisseur. Je m'en sers surtout pour les gabarits lorsque je travaille en extérieur pour le nautisme. Là, qu'est-ce que je fais? J'ai relevé avec la genouillère, ici. Avec la genouillère, j'ai relevé pour que je puisse, avec exactitude, insérer l'aiguille dans le trou que j'ai besoin. Donc là, une fois que c'est fait, je tire mon fil. J'en tire assez pour me permettre de pouvoir l'attacher. Et là, je réalise mon nœud. Donc là on a le fil. Donc on va le tirer comme tout à l'heure. Donc là on a une anse. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Voilà. On a une anse qui s'est formée ici. Et on va la tirer. Voilà. Ainsi on a deux fils et on n'en a plus ici. Une fois que ça c'est fait, on attache en faisant plusieurs nœuds. Comme tout à l'heure. Donc une fois que c'est fait, on procédera avec de la colle pour vraiment faire en sorte que ça ne se détache pas. Là, il ne nous restera plus qu'à ouvrir et mettre apparent le sky. Donc une fois que ça a été fait,
On essaie de couper droit pour que la trame elle se voie pas. Et on essaie de mettre à peu près 2-3 mm lorsqu'on va ouvrir. Trop fin, ça fait pas joli. Et on essaie surtout que ça soit identique. Alors en ce moment, faudrait me dire si au niveau du micro ça marche bien, puisque je m'en sers pas, c'est le micro de la caméra. Parce qu'il fait chaud et j'ai pas fait de système pour l'agrafer. Voilà, donc là on a terminé. Voilà, ça donne une face comme celle-là. Une fois qu'on a terminé, donc là je vais coudre les autres. En attendant, cette vidéo elle est terminée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à vous tous de me suivre. N'hésitez pas à liker, partager sur Facebook et sur YouTube à la Salerie tout simplement. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à abonnez-vous. Merci à vous. À bientôt. Salut.